Et si on parlait de l'expérience du centième singe ? Bonjour et bienvenue au Moulin de Beaupré, bienvenue aux Chroniques du Moulin comme chaque semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous une expérience qui a été faite il y a quelques années de ça sur l'île d'Osaka au Japon, une expérience qu'on appelle l'expérience du centième singe. Et sur cette île d'Osaka, des chercheurs ont observé, alors qu'ils nourrissaient les chimpanzés, que les guenons ne touchaient pas aux pommes de terre qu'on leur envoyait parce qu'on leur envoyait dans le sable et ça gênait les guenons qui n'y touchaient pas. Et au bout de quelques temps, une guenon prend une pomme de terre et va la laver à la rivière et nettoie cette pomme de terre et va la manger. Les autres guenons l'observent et quelques jours après font la même chose. Cette habitude se prend et ce qui est intéressant, c'est que 10, 20, 50 guenons font la même chose en imitant ce qu'elles ont vu, mais il arrive un moment quand on dépasse le cap du centième singe où on retrouve sur d'autres îles d'autres chimpanzés faisant la même chose. On a eu cette même expérience avec aussi des chimpanzés qui avaient utilisé un outil pour créer un outil. Et là aussi, on avait eu la même évolution, ce qu'on appelle en physique quantique un saut quantique. On a observé aussi cette situation avec les mésanges. Aux États-Unis, les livreurs de lait livrent le lait au pied des maisons. Il y a une petite capsule d'aluminium et les mésanges viennent claquer là. Une mésange, un jour, a eu cette idée, parce que c'est une pratique de déposer le lait qui se fait depuis des années, mais il y a quelques années de ça, on a observé qu'une mésange faisait un petit trou pour boire le lait et boire quelques gouttes de lait, et donc ça perçait les opercules d'aluminium. Mais d'autres mésanges les ont observés faire, et 10, 20, 50 mésanges, et à un moment donné, quand on arrive à un nombre suffisant, on observe à des milliers de kilomètres d'autres mésanges qui ont ce même réflexe. Et effectivement, les scientifiques expliquent ce phénomène en physique quantique par ce qu'on appelle le saut quantique, l'expérience du centième singe. On a cette même observation quand des laboratoires, par exemple, travaillent pour chercher un vaccin et travaillent ensemble, travaillent séparément, mais au même moment depuis des mois ou depuis des années sur un vaccin. Et au moment où l'un laboratoire trouve ce vaccin, on va avoir d'autres laboratoires qui, dans la même semaine ou dans les jours qui suivent, vont eux aussi trouver ce vaccin. On a trouvé ça aussi au niveau du sport, dans les compétitions d'athlétisme, où le score stagnait à un endroit, où le record du 100 mètres ou le record du 400 mètres stagnait à un endroit pendant des années, et au moment où ce record est battu, il est battu également en saut à la perche, en saut en longueur, etc., souvent dans la même semaine. Ce saut quantique, ce qu'on appelle ce saut quantique, ce qui est très intéressant, c'est que, il permet l'évolution d'une espèce. Et dans l'évolution de toutes les espèces, depuis les papillons jusqu'aux tomates, ce qui est intéressant, c'est que ces espèces évoluent sans communiquer et donc sans apprendre par l'observation-imitation, qui est la façon immédiate. Quand deux rossignols, quand deux kangourous ou quand deux s'observent pour construire le nid, ils vont pouvoir apprendre de ce qu'ils ont vu. Mais là, en l'occurrence, où ça nous interpelle, et ça rappelle là aussi cette expérience qu'avaient fait les soviétiques dans un sous-marin à 400 mètres de profondeur, dans une caisse de Faraday complètement isolée de toutes les influences extérieures, une maman lapin sur laquelle on avait branché des électrodes, et à la surface de l'eau, sur la Terre, les chercheurs, à heure aléatoire, sacrifiaient des lapreaux. Et à chaque fois qu'un lapreau était sacrifié, la maman lapin réagissait aux stimuli de stress de ces lapreaux sans aucune incidence. Quand c'est dans une même pièce, on peut se dire qu'elles sentent, mais là c'était trop loin pour que cela sente. Donc ça nous met en évidence le fait que la
conscience, quelque part, est non localisée. Et ce « je sais » qu'on visualise souvent dans le cerveau est tellement plus large. La bonne nouvelle de ça, c'est que dans une évolution d'une société, dès lors que 10 personnes, et c'est des travaux qui ont été faits aussi beaucoup sur les générateurs aléatoires de hasard, où on a pu observer par exemple que lorsque 10 personnes se concentrent sur une suite de nombres, il y a plus de chances que celles-ci sortent qu'en temps normal. Et de la même façon, si 100 personnes vont prier dans une pièce, on va avoir une incidence toujours plus ou moins délicate à mesurer, mais en tout cas, suffisamment de scientifiques se sont intéressés à ces phénomènes pour pouvoir vraiment mesurer ces évolutions collectives. Prendre conscience que la conscience, justement, n'est pas localisée et que quand un groupe d'individus évolue, soit dans le cœur, soit dans la conscience, pour moi, ça ouvre des perspectives infinies et ça nous permet de réaliser ce que les chamans nous enseignent depuis la nuit des temps, c'est que nous ne sommes pas coupés les uns des autres et que l'évolution de chacun va influer, va toucher, va contribuer à l'évolution du collectif. L'évolution d'un arbre va permettre de soigner la forêt, l'évolution d'un individu dans une collectivité va permettre d'influencer toute cette collectivité.